Je n'étais même pas censée être là. Pas officiellement. L'invitation pour la baby shower m'avait oubliée. Mais Clara, ma cousine, m'a tout de même envoyé l'adresse, avec un de ces textos du genre « ne m'en veux pas ». Alors j'y suis allée, discret, profil bas, avec un cadeau choisi 2 semaines plus tôt. Un hochet en argent massif gravé des initiales LJ, enveloppé dans un papier de soie bleu profond, soigneusement rangé dans une boîte achetée dans une petite boutique de la rue de Rennes. Ce n'était pas pour frimer, juste pour être sincère. Mais visiblement, la sincérité n'était pas au programme. Au milieu du toast au mimosa, juste après que l'arche de ballon gonflée à l'hélium se soit de nouveau affaissée, ma mère s'est levée et a tapoté son verre avec sa fourchette. Elle souriait. Ce sourire travaillé, poli, celui qu'elle arbore toujours quand elle s'apprête à servir une trahison comme un dessert. La famille est notre héritage, a-t-elle dit. Dans notre famille, ça veut dire qu'on s'apprête à sacrifier quelqu'un pour le bien commun. Puis elle a brandi un cadre orné, blanc et doré, avec des bords baroques fleuris, comme s'il avait sa place dans un musée de l'illusion. Dedans, un acte de propriété pour la nouvelle famille qui grandit, dit-elle. Un cadeau de nous tous. Appartement payé. Applaudissements. Larmes. Damien, mon frère, avait l'air de recevoir la lune. Sa fiancée, Maëva, sanglotait dans ses mains. Ma tante a poussé un cri comme si elle venait d'assister à une demande en mariage. Je me suis avancée, j'ai pris le cadre des mains de ma mère. J'ai lu. C'était mon nom sur l'acte. Toujours légalement à moi, mais déjà plus vraiment mien. Mon beau-père s'est penché, l'odeur d'après-rasage et d'égo étouffant. Tu as 21 jours pour vider les lieux. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, il ne m'en faut qu'un. Puis je suis partie. Pas d'éclat, pas de scène, juste une sortie silencieuse. Mais cette nuit-là, impossible de dormir. Mon esprit tournait en boucle. Alors je me suis levée, j'ai fait une liste. À 5 heures, j'appelais le syndic. À 6h45, le serrurier avait changé les serrures. À 9 heures, une équipe de déménageurs avait retiré absolument tout ce qu'ils avaient installé. Le stratifié dont ils se vantaient, disparu. Le berceau chiné, démonté. Les étagères bricolées main, planche par planche. Je n'ai pas touché à une seule de mes affaires. J'ai seulement enlevé tout ce qui n'était pas à eux. À 19h12, Damien m'a écrit « C'est une mauvaise blague ». J'ai répondu « Regarde ton courrier demain ». J'avais acheté ce 2 pièces au printemps 2019. Petit, tranquille, 2 chambres, une salle de bain et demie, des fenêtres orientées à l'est, un balcon juste assez grand pour 2 chaises et un plan de basilic. Ce n'était jamais censé être Tapax en Graveleuil. C'était censé être à moi. C'était tout le sens. Puis Damien a demandé à squatter juste le temps de se remettre sur pied. Ils sont arrivés avec des tapis de yoga, 2 sacs de sport et un chat appelé Pistache. J'ai dit oui. Quelques semaines, pas plus. Ils sont restés 17 mois. Je n'ai jamais demandé de loyer. Ils n'ont jamais proposé. Parfois Maëva achetait du lait d'avoine et du fromage vegan, comme si ça compensait. Je laissais passer. Je pensais, c'est la famille. Ils feraient pareil pour moi. Non. Ils ne l'auraient pas fait. Au début, Damien a posé un nouveau parquet, soi-disant un investissement. Je n'avais rien demandé. Pour lui, c'était une amélioration commune. Puis vinrent les étagères. Des bidouillages IKEA. Elle a filmé ça pour TikTok, légendé, transformé notre appart en chez nous. J'étais derrière la caméra. Puis tout est devenu flou. D'un coup, ce n'était plus mon appartement. C'était le leur. Je rentrais chez moi et trouvais les vêtements de Maëva séchant dans ma chambre, les chaussures de Damien dans mon bureau, leur brosse à dents dans mon verre. Et je ne disais rien. Puis vint la grossesse. Je l'ai apprise sur Instagram. Elle brandissait une échographie floue, légendée, l'amour rendu visible. Il ne m'a pas appelé. Il n'a rien demandé. Juste posté, comme si l'appart leur appartenait déjà. J'ai envoyé un simple félicitation. Damien a répondu, il faut qu'on parle de la suite, quelque chose de permanent. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Tu envisagerais de signer l'appart à leur nom? Pas littéralement, juste symboliquement, disait-elle. Il commence quelque chose de beau. Toi,
Tu es déjà installé. J'ai répondu, non. Elle a dit, tu es incroyablement égoïste. J'ai raccroché. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient déjà commencé à falsifier des documents. Utiliser un vieux bulletin de salaire à moi. Signer mon nom via un notaire mobile soudoyé en liquide. Déposer un faux mail pour transférer les droits de propriété. Bâclé, mais efficace. Quand j'ai vérifié, c'était encore à moi, mais les papiers avaient été réassignés à Damien et Maëva. Ils n'étaient même pas intelligents. Ils pensaient que je resterais silencieux. Ils se trompaient. J'ai rassemblé tous les reçus, relevés PayPal, déclarations d'impôts, frais de copropriété, factures de réparation, y compris celle de l'épisode des lingettes que Maëva avait jetées et qui avait bouché les canalisations. J'ai tout classé dans un dossier intitulé « Révision ». Puis j'ai envoyé 64 cartons à leur nouvelle adresse. Chacun étiqueté « Nouvelle page ». Carton 1, des chaussettes de bébé. Carton 2 à 5, ces articles de déco Pinterest pour la chambre. Carton 6, l'épluche avocat jamais payé. Carton 7, un exemplaire de Père riche, Père pauvre. Carton 8 à 20, des excuses. Carton 21 à 30, mon silence. Carton 64, mes limites. J'ai regardé, via la caméra du couloir de l'immeuble, quand ils ont ouvert le premier. Maëva a porté la main à sa poitrine comme si on l'avait frappé. Damien faisait les 100 pas comme s'il attendait qu'on l'arrête. Personne ne l'a arrêté. Ils ont déménagé en silence. Pas d'appel, pas d'au revoir, juste un appartement vide. Les clés laissées dans la boîte aux lettres. Le lendemain, j'ai engagé un artisan, remplacé les sols, repeint les murs d'un gris colombe doux, supprimé toute trace d'eux, ajouté un variateur dans le coin lecture, accroché un tableau que je gardais pour des jours plus paisibles. Un mois plus tard, j'ai reçu un mail de ma mère. Objet, nous restons une famille. Ne rends pas les choses laides. Sois la personne la plus sage. Je n'ai pas répondu. Je l'ai imprimé et encadré, accroché juste à côté du vide-ordures. Avec le temps, ils ont essayé de réécrire l'histoire. Jeanne, ma sœur aînée, a écrit « Passons à autre chose. Personne ne veut de drame. » Ma mère a laissé un message vocal.